18h30, 19h30 en Afrique, mesdames, messieurs. C'est l'un des rares moments de la journée où vous pouvez être sûr de ne croiser aucun enfant africain en dehors du domicile. Et pour cause, on serait tenté de penser que c'est parce que les parents étaient déjà rentrés du boulot et que puisque papa et maman sont là, pourquoi sortir? Mais la vraie raison, mesdames, messieurs, c'est les dessins animés. Années 80, 90, bien que la haute définition n'existait pas encore, les télévisions nationales diffusaient des dessins animés à la télé tellement riches que ça pouvait clouer le plus turbulent des enfants sur le tapis. Vous l'avez compris, on parle des dessins animés dans ce nouveau numéro de votre émission Samaria 227. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Samaria 227. Votre émission qui vous rappelle, si besoin est, votre enfance en Afrique. Likez, commentez, partagez et surtout, dites-nous dans les commentaires votre dessin animé préféré. J'ai avec moi sur ce plateau 4 pays, voire 5, s'il vous plaît. Centrafrique, Sénégal, Niger et une franco-camerounaise. D'ailleurs, le tour de table va commencer avec elle. Bien le bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Je suis Delphine Niobé, franco-camerounaise. Ma maman est de la Guadeloupe. Big up à Guada. Voilà. À Guada. Comment va Admiralty? Admiralty se porte très bien, ses enfants, sa femme aussi. Formidable ici. Ça serait bien qu'on aille lui faire un coucou, un de ces 4. Bah écoute, paye le billet, avec plaisir. Ah, oui, ça. Le producteur est là. Le Niger, mesdames, messieurs, avec Ousmane. Ousmane. Ça va, Ousmane? Ça va, tranquille, et toi? Formidable. Je sens qu'on va bien s'amuser, mesdames et messieurs, sur ce nouveau numéro, notamment de votre émission qui est Samaria 227 et qui vous rappelle de très très bons souvenirs. Aujourd'hui, c'est les dessins animés et à ma droite, nous avons Christopher qui nous vient du Centrafrique. Formidable. Ça va, Christopher? Je vais très bien. En Centrafrique, ça va? Ça va, tout va bien. Check. Les champions d'Afrique sont avec nous, mesdames et messieurs, le Sénégal. C'est là que je t'attendais. Ça va, bro? Ouais, ça va, merci. Je savais que ça le grattait, il fallait voir les champions. Alors, ça va? Ouais, ça va bien. À qui est-ce qu'on... Charles Lo. Charles. Ouais. Le Sénégalais qui s'appelle Charles? Oui. Charles. Charles Lo. Oui. Il s'est bien rattrapé, là. Ouais. Ça va, Charles? Ça va, merci. Mesdames, messieurs, le décor, il est planté. Vous êtes dans Samaria 227. Tout de suite, la suite. On commence cette émission avec Ousmane. Ousmane, c'est le Niger et quoi de mieux? C'est le Niger qui reçoit, c'est l'hôte. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir. Alors, Ousmane, est-ce qu'il y a un dessin animé qui te revient à l'esprit? Il y en a plusieurs, mais moi, pendant mon enfance, j'étais plus sur une série que tout le monde connaît. Ah ouais? Et Shaka Zulu. Shaka Zulu. Le guerrier. Le guerrier, le stratège. Et surtout, ça rappelle des souvenirs. Oui, de grands souvenirs, parce que c'est une série qui m'a rendu fier d'être africain. C'est une série qui m'a fait comprendre qu'on pouvait se lever et combattre l'envahisseur. Enfin, dans le concept de la série. Oui, le concept de la série. Le guerrier, il a fédéré toutes les tribus, il est devenu puissant et il a commencé à combattre l'envahisseur qui était en ce moment en Afrique du Sud. Avec aussi le côté mystique de la chose. Voilà, avec la sorcière, qui faisait d'ailleurs peur à tout le monde. Surtout à Delphine. Oui. C'est ma tête, hein. Elle aimait bien. Ah ouais, non, elle était bien. En même temps, quand on regarde aux Antilles, ils sont un peu dans le fond. Elle n'a rien dit. On est dans nos choses. Voilà, ça c'est vrai, Et pour finir, je me souviens du générique de la chanson qu'on chantonnait à chaque fois entre nous. Et avec le temps, je me suis rendu compte que derrière, dans ce générique, il y avait un message. Oui, je me rappelle. Ça fait We are going up and higher. Voilà. Seriously, guys? Ouais! Moi, j'entendais. Et puis il y avait un truc qui rentrait en même temps, ça faisait. Mais Aïe! Les gens, les guerriers étaient là. Ouais, c'est dingue quand même.
très, 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 très beaux souvenirs. Jusqu'à là, ça m'arrive de regarder quelques épisodes. Oui, j'ai quelques épisodes. Ok. Du coup, les paroles ne te parlaient pas du tout avant? Pas du tout. Okay. Pas du tout. J'aimais beaucoup cette série-là, mais j'avais pas cette notion de magnificence à l'africaine. Ouais. Voilà, de we are growing up and higher, de nom de plus en plus grand, de plus en plus fort. J'avais pas cette notion-là dès le générique, en fait. Je voyais un roi qui se battait pour maintenir son empire. Voilà, comme on pouvait voir d'autres films. We are growing higher. We are growing higher. We are growing higher. We are growing higher. Et c'est vrai que maintenant, ça me permet de rebondir sur ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai vu ça, c'était dans les années 80 en France. Et c'était l'une des rares séries où on voyait des Noirs qui ne sont pas victimisés aux informations. C'était l'époque où l'Éthiopie vivait sa crise sanitaire de malade. Et il y avait des musiques We Are the World d'un côté, pour toi Éthiopie de l'autre côté. En classe de musique, tu apprenais des chansons où il fallait aider les Noirs. Et en classe, on me disait mais comment tu fais, ta famille, le reste de ta famille, tout le monde a faim, on doit envoyer du riz. Kouchner avait cette image dans les médias avec son gros sac de riz, 25 kilos, je vais aider les Africains. Donc du coup, cette série, elle cassait tout ça, elle montrait que l'histoire avait un impact important dans ce rapport de dominant à dominé. Et ça m'a fait aussi, comme Ousmane, ça m'a fait me rendre fière d'être africaine, parce qu'à l'époque, on était les seuls blancs les seuls noirs dans un quartier de blancs. Et on devait montrer patte blanche en étant noir, en quelque sorte. Donc, genre là-bas, des noirs, mais ici, des blancs. Oui, et franchement, ce côté comme l'a dit Ousmane, montrer qu'il y avait des rois africains stratèges qui pensaient, comme en France, nous on a appris l'histoire de France, les Napoléons, etc. Mais c'est seulement quand on s'y intéresse plus tard qu'on découvre d'autres, les Gengis Khan, etc. Et là, clairement, c'était à la télé, à une heure en prime time, à une heure de grande écoute. Et toutes mes copines blanches regardaient aussi Tchaka Zulu, et c'est de la culture générale. Aujourd'hui, tous les épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube, et je les ai mis sur le Padlet du lycée La Fontaine, et les gamins, ils sont fans, en fait. C'est dire, en plus, c'est une série qui ne prend pas une ride. Ça, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où les faits sont avérés, que c'est notre histoire, les enfants adorent ça. Et aujourd'hui, on voit que ça continue aussi quand on peut faire un parallèle avec The Woman King, à quel point, même si historiquement il y a plus de liberté que dans Tchaka Zulu, qui scrupuleusement respectait l'histoire, eh bien c'est la fierté de la magnificence africaine, quoi. Absolument. Écoutez, je pense que là, tout est dit sur cette série africaine qui a beaucoup marché, qui a cartonné même d'ailleurs. Il s'agit notamment de Tchaka Zulu. Samaria 227, surtout, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, de liker, de commenter, de partager et de nous dire votre dessin animé préféré. Je suis désormais avec Christopher, Centrafrique in the building. Ça va, bro? Oui, bien, et vous? C'est le plus jeune de la bande en plus. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Tu vas nous parler de quoi, toi? Alors, je vais parler de Kirikou. Kirikou. Ça me revient. C'est parce que j'ai dit t'es le plus jeune de la bande que t'es allé prendre le petit Kirikou, quoi. Alors, Kirikou... Donc je me souviens, Kirikou, en général, c'est un dessin animé qui a impacté l'Afrique en général, surtout les enfants, toujours d'ailleurs. Alors personnellement, c'est un dessin animé qui m'a vraiment marqué, en ce sens que partout où Kirikou était, c'est vrai que tout le monde ne l'aimait pas, mais il faisait tout pour apporter de la joie. C'est vrai. Malgré sa petite taille. Malgré sa petite taille. Le fait qu'il soit à poil toujours, quand même. Carrément. C'était quand même lointain, mais... Il se donnait toujours à fond pour apporter la joie partout où il était. Et on remarquait également qu'il était toujours motivé dans ce qu'il faisait. Serviable aussi. Il usait également d'intelligence. Oui, c'est vrai. Et ça m'a toujours marqué en ce sens que partout où j'allais, je voulais être un peu comme lui. Aider, apporter de la joie partout où j'étais. Et ne pas toujours agir comme ça. Ne pas me lancer sur le tas comme ça. Prendre le temps de réfléchir avant de m'engager, c'est important. C'est vrai. Oui, Kirikou, c'est... Autant il a trouvé sa sorcière, autant tu as trouvé la tienne aussi. Non. Ta Karaba? Ah non, jusque-là. Non, pas du tout, mais... Son grand-père également, un grand sage. Oui, un grand sage, Après, ça me fait penser aussi que les grands-parents, en général, c'est des sages, en Afrique, sincèrement. Parce qu'ils ont assez de connaissances et... Voilà. Il y a un adage qui dit aussi que
lorsqu'un grand-parent en Afrique meurt, c'est toute une bibliothèque qui part en feu. Absolument, mesdames, messieurs. C'est sur ces mots de sagesse, mesdames, messieurs, que je vous propose de suivre notre prochain invité. Charles, je veux dire, champion d'Afrique. Ouais. Yes. C'est un plaisir de recevoir un champion d'Afrique une fois de plus sur cette émission. J'en ai déjà reçu un il y a quelques temps. Alors ça va? Ça va, merci. Ton dessin animé? Samba et Luck. Samba et Luck. Samba, l'espoir de l'Afrique. Samba et Luck. Luck, c'est un lièvre. Luck? Oui, Luck. Ben, on a tous chanté comme ça aussi. Hein. Samba et Luck. Samba, espoir de l'Afrique. Samba et Luck. Samba, espoir de l'Afrique. C'est la même chose que Ousmane. We are going up and high. Le générique. Le générique de Chaka Zulu. C'est Samba et Luck. Oui, Samba et Luck, effectivement. Le lièvre. Voilà, Luck, Son compagnon de tout le temps. Voilà. Samba, c'est un jeune qui a été élevé dans la forêt par des lions. Par des lions. Voilà. Ça te rappelle aussi de très bons souvenirs, c'est sûr. Oui, déjà, bon, nous on était forcés de regarder ça quand on était petits parce que déjà, le générique, il a été chanté par un parent, Ismaël Lo, c'est un cousin. Ismaël Lo? Oui, c'est un cousin de mon papa. Ah, carrément? Oui, et c'est un roman qui a été écrit aussi par le président Feu Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji. Abdoulaye Sadji aussi, qui est mon arrière-grand-père. Ah, mais c'est la famille? Oui. Alors, quand limite, Samba fait partie de la famille. Ouais. Mais nous, on regardait ça d'un autre œil parce qu'on était plus petits, on ne comprenait pas. Nous, c'était plus les animations. On voyait Samba qui courait avec Luck et tout. Ben, on ne comprenait pas encore tout ce qui était synopsis et tout. Oui. Ouais, c'est après, quand on grandit, qu'on voit vraiment, qu'on arrive à comprendre le dessin animé. D'accord. Et tout ce qu'il y avait comme message à l'intérieur. Voilà, tout ce qu'il y avait. Il y avait comme aussi, message. mesdames, messieurs, les autres personnages que personnellement je kiffais beaucoup. Il y avait Marana, voilà. Oui, Marana, qui a eu un sort, on lui a jeté un sort, du coup, à la tombée de la nuit ou de la journée, elle se transforme en antilope. Voilà. Et aussi les Noumous. Oui. Il y a un peu de mysticisme dedans aussi. Les Noumous. Oui, mais nous, autant on avait peur. On n'aimait pas trop. On ne retenait pas. Quand ils sortaient. Et surtout, ils parlaient en synchro. Oui, voilà. C'est sympa tout ça. Oui, c'est sympa. C'était Charles sur Samaria 227. Mesdames, messieurs. Alors justement, pendant que vous parlez de Samba et Luck, de Kirikou, de Chaka Zulu, ça m'a rappelé, surtout quand il y a un peu de vent, à l'époque, on prenait l'épingle des parents, les mamans là, vous voyez, et on attachait juste là au niveau de la hanche, et on tenait de chaque côté, et là on courait, et ça nous rappelait Supercopter, avec cette bonne vieille chanson que nous avons complètement détruit en Zarma, Hélicoptère, Sauvé Zulu, regardez plus tard. Si tu permets, j'aimerais préciser qu'aussi, bon, c'est vrai que c'est un membre de Ismaël est un membre de ta famille, mais vous savez qu'il est aussi d'origine nigérienne du côté de sa maman. Ah, il a un côté nigérien? Bien sûr. Ismaël Lo. Ouais. En gros, c'est l'Afrique qui gagne. Quoi. Bah oui, c'est l'Afrique qui gagne. Yes. Champion d'Afrique, futur champion d'Afrique. Voilà. Merci mesdames, messieurs, vous qui avez suivi ce nouveau numéro de Samaria 227, c'est à votre tour. Commentez, likez, partagez et surtout, dites-nous quel est votre dessin animé préféré. C'était Charles et Christopher, et aussi Ousmane et Delphine. À très bientôt. Mon Afrique d'enfance sur Samaria 227, YouTube et Facebook. Retrouvez-moi là. Eh bien, on est ensemble. C'est Awadi Sukonda, Nana International. Je ne sais pas, mais je n'ai vraiment pas